Et salut tout le monde, c'est Doutefeuille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, nous allons commencer une nouvelle série sur ma chaîne, une série en mode pro cycliste, cette fois-ci, et non pas une série, pas continuer la carrière avec AG2R la mondiale. On va faire un petit pro cycliste cette fois-ci. Donc pro cycliste, c'est un mode que je gère un peu moins. Alors je vous le dis tout de suite, oula, déjà on va changer le nom immédiatement. On va mettre hop, Doutefeuille, bien évidemment. Et on va mettre le prénom, mon prénom, bien évidemment, qui est aussi la chaîne. Je suis bien évidemment français. Et je viens de Midi-Pyrénées, voilà, c'est là. Voilà. Je mesure 1m83 pour 70 kg. Couleur de peau, on va plutôt se mettre par là. Changer de visage, on va mettre ça. C'est un peu plus stylé. Âge, on va se mettre le plus jeune possible pour devenir le plus fort possible. À 22 ans, coureur par étape, on est déjà un bon grimpeur. Hein. Mais à 20 ans, on peut avoir ces caractéristiques là. Donc c'est nul, on va se mettre à 19 ans avec potentiel excellent. Quand on débute, donc excellent, c'est pour le plus rapidement progresser. Donc on commence pas avec un truc de ouf. 67 de montagne en tant que coureur par étape, 67 aussi de chrono et de prologue. 55 de sprint, c'est nul. On va donc maintenant choisir l'équipe. Alors, trois choix s'offrent à moi. Soit je vais dans la team Vélo Concept, qui est une team assez intéressante, la moins bonne de toutes. Une team de Continental, une team Dano. Soit je vais chez la Delco Marseille, ou alors dans la team Fortuneo Oscaro. Et je vais partir chez la team Vélo Concept. Parce que les deux autres équipes, je suis plus mauvais. Et aussi parce que ça peut être sympa. On va se mettre dans une équipe pas très forte pour pouvoir faire des courses de niveau un peu moins élevé et ainsi espérer peut-être remporter rapidement ma première course. Alors j'ai pas la prétention de gagner là, hop clac, première course Yannick Cup 1 parce que j'ai un peu testé le mode pro cycliste sur le 2015 aussi, clac Yannick Cup 1, bim, on gagne. Non, bon, on va pas trop rêver non plus. Cette Cup 1 c'est pas fait pour moi. Pour démarrer la saison, on a besoin de connaître mes objectifs et mon niveau de préparation. Nous allons nous occuper de cela immédiatement. D'accord, ça ne me met pas dessus, c'est génial. Effet, où c'est qu'on voit ça? Caractéristiques contre blessure, saison, forme, c'est où ça? Entraînement, peut-être. Objectif de la saison. Oula, non là, attendez. Ah ouais, l'équipe elle fait pas beaucoup de... Ah ouais, c'est-à-dire que là, genre, toutes les courses auxquelles l'équipe participe sont déjà mises là. L'équipe elle en fait pas d'autres. Ah ouais, ça va pas loin quand même. C'est un pas loin. Donc là, Yannick Cup 1, Tour de Malaisie, Grand Prix Sud Ardèche. Ah non, il y en a d'autres. Putain, j'ai eu peur. Malaisie, ok. Est-ce que éventuellement, je crois pas que c'est dans cette partie-là. Petit démon, Tour des Ardennes, Trophée Broléon. On va se mettre sur la route Loire-Atlantique. Ouais, c'est pas mal. Là, on va aller chercher si ça existe encore. La ronde de l'Isard, si ça existe encore. 4 étapes, ronde de l'Isard. C'est de la montée. C'est de la montée, mais c'est surtout de la montée pour les jeunes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Alors voilà, par contre, ici, il n'y en a pas d'autres. Hein. C'est genre vraiment... Pas OB Espoir, lol. Et ici, c'est... Enfin, genre, ici, il n'y en a pas d'autres, quoi. Bah, on va se mettre... Bon, on va garder le nom. On va prendre un truc bien. C'est possible de prendre un truc où... Enfin, je connais pas trop ces courses-là, donc ce serait bien de prendre un truc où ça monte un peu, quoi. Ouais, genre ça, et une petite montée à la fin, peut être... Progression, bien sûr, course par étape. Forme, bon, on s'en bat les couilles. Ok, pré-saison... Bienvenue dans votre pro cycliste. Oh, j'ai déjà fait, on vous explique l'utilité de tel et tel truc. On n'a pas d'état de forme. Pas maintenant, si. Modification de votre calendrier. Alors, le calendrier, ça ressemble à quoi? J'ai beaucoup de courses, moi? Ouais, pas beaucoup. Oh putain, effectivement, il n'y a pas grand course là. Ah ouais. Ah ouais, quand même.
c'est clair que là, il y a pas full course, hein. On va pas trop se fatiguer, les gars. Il n'y a pas des courses de ouf. Ronde de Lizard, c'est de la course qui me correspond très bien. C'est de la montagne. C'est limite, vu que c'est une course que pour les jeunes, il y a moyen de gagner tout là-dedans. Paris-Roubaix Espoir que je vais faire, même si je suis un peu nul pour ce genre de course. Paris-Roubaix, je suis pas du tout fait pour ça, c'est pas grave. Alors, faut gérer la fatigue. La fatigue, les gars. Il faut absolument la gérer. Là, on va se mettre en moyen. On évite les semaines difficiles, les gars. On fait pas les camps. La forme, on a besoin de pic. On a besoin de pic ici. Et ici. Et non, ouais. Bon, c'est pas grave. On va dire que le championnat de France du chrono, pour la première année, on s'en bat les couilles. De toute façon, j'ai pas trop espoir de le gagner. Ok, on va avancer direct vers la Cyanide Cup 1. Que l'on va faire. Permet de choisir les équipiers. Sur la page demande d'équipiers, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir demander? Il faut être dans les 2 meilleurs coureurs. Ah ouais. Atteindre le niveau 11. Oula, pour l'instant je suis plus niveau 7. Et avoir une satisfaction de 75%. Niveau 11, être dans les 2 meilleurs coureurs. Équipe, on va être effectif, niveau général. Ouais, faut avoir un petit 71 quoi. Ouais, ça va. On peut. Ah, je suis le seul qui est pas danois dans l'équipe quoi. Vas-y, intègre-toi dans une équipe de danois quand t'es français. Paye l'intégration de ton truc. Ça sent une intégration digne encore de professionnel. C'est le 10 pour la Cyanide Cup 1. Alors, si je ne m'abuse, la Cyanide Cup 1, c'est basé sur du plat. Tout ce qui me correspond. Par excellence, c'est en Suisse. Et on va très vite savoir. Est-ce que c'est du plat? Eh bien oui, 93 km, c'est tout. Ça va pas loin, je le dis. Puis va pas loin avec 93 km. Pourquoi on n'a pas une bonne forme? Parce qu'il fait pas beau. Oh putain. La forme prévisionnelle de -1. Ouais, ça commence déjà, la saison qui part déjà au couille. Est-ce qu'on a un bon sprinter dans l'équipe? Ah bah non, on n'en a pas. Si on a Alexander Kamp, qui n'est même pas partie des 12 premiers favoris, on est mort. Ah bah là, on est mal. Hein. Et paye ton équipe, quoi, à la base déjà. Mais rien qu'à la base, paye ton équipe, quoi. J'ai pas voulu d'aller dans les 2 autres équipes parce que c'est pas des grandes équipes. Enfin, c'est pas des grandes équipes, non, mais c'est des bonnes équipes un peu trop fortes, je considère, pour commencer le jeu. Donc j'ai pas voulu aller chez la Team Fortineo Scaro dès ma première course. Ça m'aurait déjà un peu baissé ma progression parce que j'aurais fait des adversaires un peu trop forts et j'aurais rien pu faire. Alors que là, avec ça, par exemple, ronde de Lizard, autant j'ai déjà fait une carrière. J'étais la saison 3 chez AG2R1 mondial. La première saison, j'ai rien gagné. Ma première victoire, ça a été lors de ma 2e saison sur la route Loire-Atlantique où j'ai gagné en prenant une échappée. Ma première victoire en prenant pas une échappée, juste en gérant bien l'état, il a fallu attendre, je sais plus, au moins le mois de mai-juin aux alentours du Giro d'Italia. Donc c'était vraiment, j'ai mis énormément de temps à gagner ma première course. Quoi. Vous imaginez qu'avant je faisais que des courses de catégorie 1 parce que j'avais été chez Cofidis, une équipe un peu trop forte. Je connais même pas le maillot de l'équipe, ça doit être celui-là, le bleu là. Je pense. Tu es au service de tes leaders. C'est un rôle important car sans fidèles équipiers, aucune stratégie ne peut être mise en place. Tu mets un petit rythme tranquille en tête de peloton. Oh, les cheveux qu'il a, lui, il est pas beau. Je sais pas si vous l'avez vu. Il est pas très beau. Il est pas très beau, mon leader. Alexander Kamp. On va quand même se calmer. Moi, je veux bien qu'on roule. Moi, je veux bien. Alors, pour l'instant, j'ai accès à personne. J'ai 0 de forme prévisionnelle. Ça commence. Kamp, il a -1. C'est parti. Ça y est, ça commence. Il a -1. C'est génial. Trop ouf la truc, toi. Il faut se mettre à 65 là parce que j'aimerais bien être seul à rouler si c'est possible. 8 km, c'est pas mal. On arrive bientôt à la fin de mon travail. Laisse-moi rouler. Laisse-moi finir le boulot. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Maintenant, moi, je ne fous plus rien. À moins qu'il me... J'ai fait mes 15 km. Là, j'en ai qui travaillent à ma place. Je vais pas me fatiguer à travailler alors que j'ai quelques... Alors, si j'étais quelqu'un d'intelligent, je tenterais peut-être une petite attaque ici. Bon, c'est un peu loin de l'arrivée, mais... Oh, c'est loin. C'est quand même un peu loin. Quelqu'un... Ouais, ah, si, je pourrais tenter. Hein. Le problème, c'est que c'est un peu loin, quand même. Bon, c'est pas très loin, ça doit pas être vraiment loin. Il y a moyen. Ça doit être faisable, Quelqu'un qui joue bien le jeu, s'il attaque là, il doit pouvoir faire quelque chose. En espérant que l'échappée n'ait pas d'avance.
pour pouvoir sortir. Allez, allez, on approche rapidement. Il y a moins d'une minute pour l'échapper. Ça roule sévère. On repart sur du... Oui, contrôle, bien sûr. Je sais pas que ça va faire de contrôler pour toi. Ouh, il y a des lâchers. Et il y a des lâchers. Oh oui, il y a du lâcher à l'intérieur et extérieur du peloton. On va se retrouver après avec ma petite attaque que je vais poster parce que je vais la faire. Et me laisse pas dans le vent, moi je pense qu'à ma gueule là. Rien à foutre de toi, garçon. Allez, la petite accélération. Oh oui, oh, c'est impossible. Et tu peux pas attaquer. Bon, pour la prochaine, on reviendra. Oh, je suis bloqué par Koichi. Pousse-toi de là, mon gars. Ah oui, tu m'as gêné. Quel con celui-là, il m'a gêné, cette espèce de gros cassos. Allez, 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 on s'en rapproche de la fin de l'étape. Allez, 5 km encore. 5 km, c'est parti. On va commencer à rouler. On est que 48 dans le peloton. Camp, il est là, mais il est où? Il est loin. Il est pas bien placé, Alexander Camp. Ah, il est trop loin. Ah, ça va peut-être être pour moi. Hein. Je vais peut-être devoir sprinter pour l'équipe. Ce qui est en soi pas forcément une bonne nouvelle. Oh, il y a Alexander Persev qui a un gros groupe là. Allez, c'est parti pour le sprint à l'avant. Qui c'est qui va y aller? Ah, bah, je suis même plus dans le groupe là. Oh la lenteur quoi. Ah, elle est pas pour lui, elle est pour qui ici? Elle est pour Alexander Persev. J'avance même pas quoi. Et je suis où là? Alexander Camp qui va quand même réussir à finir devant moi. Et c'est une 12e place pour moi. C'est pas mal. Alexander Camp 9e, mon leader. Moi je vais finir 2e de l'équipe à la 12e place. Bon écoutez, pour une première course, c'est pas mal. J'ai quand même envie de dire. Première course, 12e place, c'est pas mal. On va pas me juger sur cette première course, mais on peut pas dire que c'est dégueulasse. Bah, je suis content. On va passer direct au résultat, le podium s'en fout. 12e, moi je suis content. Personnellement, je suis plutôt content. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ma première course tranquille. J'ai roulé, voilà, tranquillement. 9e de la course, c'est pas mal. Évaluation de classement de course, c'est bien. 81% satisfaction, voilà, il est content. J'ai été déconnecté, génial. M'en fous, littéralement, je vais pas vous le gâcher. On va faire la Series Cup 2 à la fin de cette vidéo. On va aller la faire, la Series Cup 2. On voit des gens comme ça, nous. C'est en Espagne cette fois-ci. Et c'est une course pour les punchers. Alors, qui est-ce qui est bon dans l'équipe en punch? Genre, il faut un bon vallonneur. Rasmus Goldhammer. Et bah, tu vas être notre leader. Moi, j'ai 63. Alors, je vais tenter de faire ce que je vais pouvoir. Mais à ta place, je parierais pas trop sur une belle étape de ma part. Il faut faire attention à ce petit faux plat là, hein, même si je pense que le peloton sera pas en un seul groupe à ce moment-là. Il va y en avoir un peu partout. Il y a quelques bons vallonneurs. Hein. On a pu voir les statistiques très brièvement, c'est vrai. On a pu les voir. Et moi, ce que j'ai remarqué, on est encore 90. Ça dure 128 km, c'est un peu plus long. C'est bien. Vaut mieux quand même, moi je suis partisan d'avoir des courses longues. C'est quand même vachement plus intéressant. Mais là, je me pose des questions. Est-ce qu'on peut le faire? Ok, 90 coureurs. Des fois, je me demande si j'étais électron libre, là, je tenterais de partir. Parce que c'est une étape qui peut me convenir si je travaille pas. Et ben voilà. C'est d'ailleurs totalement mon objectif. Plus 2, pas mal. Ça pourra pas mal. Plus 2, c'est bien ça. Plus, on va me laisser partir parce que je suis pas forcément dangereux. On va pas se le cacher. Si moi je suis dangereux, mais qui ne l'est pas alors à ce moment-là, je vous le demande. Moi je suis tout seul. Ah ouais. Ah ouais, j'avais pas calculé que j'allais être tout seul par contre. Ça j'avoue, j'avais pas prévu. J'avais pas pensé que je serais le seul à tenter. En plus je prends 3 minutes, donc c'est pas beaucoup. Donc c'est pas assez, on va pas se le cacher. On va se parler en français, c'est pas suffisant. Là je suis à 60 d'efforts. Et le fait que je sois seul fait que je récupère pas, vraiment, et que je perds du temps. Ah bah super. Ah bah ça commence bien. Et ça monte, c'est parti.
Alors pendant la montée, j'en gagne ou j'en perds? Je me fais écraser. Ah ouais. Ouais, mais je suis tout seul. Alors la descente m'a permis de récupérer un peu. Mais j'ai que 2 minutes d'avance. C'est pas assez. Ah, c'est pas assez. Bah, c'est clairement pas assez. Je vais pas tenir toute l'étape comme ça. Avec 2 minutes d'avance. Mais là, ça va pas le faire, hein. Je vais jamais tenir. Je vais me faire arracher la gueule. Pour la montée, je le sens. Oh, je le sais. Oh, moi, je l'ai bien compris. Déjà, si j'arrive à tenir au sommet de ce col-là tout seul, c'est impossible. Je tiendrai jamais. Ah, je vais laisser tranquillement remonter. De toute façon, derrière, ça va revenir. Ça revient pas. D'accord, très bien. Mais je veux pas forcément me faire rouler un peu plus. Ah! Là, faut que faut que je reste dans les roues, là. Et pour rester dans les roues, faut que je remonte, là. Attention, là, la bosse, elle va me faire mal. Ah oui, ah oui, ah oui, ça va piquer. Ah oui, puis en plus, le 70 qui a pas marché. Ça fait bien chier, ça. On va pas se le cacher. Allez, allez, dans le boss, là. Oh là 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 là, il tiendra jamais. Ah là là, j'ai perdu tout espoir de faire quelque chose de bien aujourd'hui. Ah, je suis totalement distancé par le peloton. Je suis avec l'autre couillon là. Ah, je me casse tout seul. Oh, je t'attends pas. T'as qu'à rester. T'as qu'à aller plus vite. Alors là, j'en rattrape quelques-uns. Voire même beaucoup. Ah oui, là, t'es quand même bien remonté dans le classement. Dans le classement des positions, là, t'es bien. Ouais, je suis pas mal. On peut le dire. Je vais presque basculer au sommet de ce groupe-là, qui est pas un mauvais groupe, faut le dire. Ah, je suis dans le 4e groupe de retardataires. Reste à savoir, il y a combien de groupes d'échappés. Ah ouais, enfin. Ouais. Ouais, d'accord, je viens de comprendre que le groupe de tête, t'as Alexander Corp dedans, quoi. Ouais, ok. Je vois, je vois. Je vois le jeu. Très bien. Parfait. Je suis très content. Bah, ça aurait quand même été une belle étape. J'aurais tenté. Bon, j'aurais pas fait mes 90 km d'échappée. En tout cas, pas tous de devant. Clac, là, on va taper le sprint. Je vais vous dire bonne chance, Corp, pour faire un bon sprint. La victoire d'Alexander Camp. Et c'est la victoire pour mon équipe. Oh, c'est beau. Oh oui, c'est magnifique. Là, je suis 38ème. Bon, c'est nul, mais c'est pas grave. Oh, on pouvait s'attendre à mieux. Oh, si j'avais pas été en échappée, j'aurais pu tenir et me battre avec dans le groupe des leaders. Mais super victoire d'Alexander Camp au sprint, évidemment. Ben oui. Mon leader. Enfin, mon leader non, puisque c'était Goldamer. Mais il a tenu Alexander Camp. Alors, il devait être en forme. Et puis à l'arrivée, peut-être passer en plus 3 là, parce que ça avance pas. Ah, je suis content. Ah non, je suis content pour lui là. Ah, c'est cool. Bien joué, Alexander. Ah, c'est sympa. On va voir le podium parce que c'est stylé. La victoire, et salut. Avec classement là, c'est la Monty Gobert. Nous, on est 4ème, c'est pas mal. Allez, allez, qu'est-ce que ça nous dit? Super victoire. Ah non, je suis content. Première échappée. Ah, c'est cool. J'ai enfin fait une échappée. Plus 4 pour. Ah, j'ai fait 86 km sur 90. Ah, c'est dégueulasse. Ouf. Plus 3 en montagne. Alors, c'est la première progression. Je viens de passer au niveau 8. Mais je m'attendais pas à gagner un plus 3 en montagne. 70. Ouf, oui, c'est pas mal. Plus de récup, plus de résistance. Vous voyez aussi. Je suis content. Bon, plus en chrono, c'est pas ouf. Je bosse qu'avec ça en montagne. Je suis déjà le meilleur de l'équipe. Ouais. 68, moi j'ai 60. Ah, c'est bien. Et ben écoutez les amis, j'ai envie de vous dire que en ce qui me concerne, moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Une vidéo qui aura duré une petite vingtaine de minutes, je pense un peu plus longue que les autres. Sur mode ProCyclist, la prochaine fois, on fera la Zenith Cup 3 et peut-être une autre course, j'en sais trop rien, ça dépend où on en est dans le calendrier. En tout cas, moi les amis, je vais vous dire au revoir. Et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.